Entre le désir excessif de paraître parfait et la mise aux enchères de leur vie, les danseurs de la compagnie Danse en l'air oscillent entre poésie, humour, émotion et violente réalité. Pour cette nouvelle création, King Sam les a rencontrés. Languet, Sabara, Gali, Galang, les deux coqs. À l'occasion du festival Total Dance, la compagnie Danse en l'air d'Éric Languet propose Somewhere Out There, Life Was Screaming, une collaboration entre l'Afrique du Sud et la Réunion qui décide de traiter du formatage et des paradoxes de ces sociétés libérales. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter? Éric Languet, directeur artistique de la compagnie Danse en l'air. My name is PJ Sibacha. I'm the artistic director of Forgotten Angle Theatre Collaborative, South Africa. Comment s'est fait la rencontre avec l'Afrique du Sud? C'était en 2003 où j'étais en tournée avec la compagnie Danse en l'air au festival Dance Umbrella, où j'ai donné un atelier, où j'ai rencontré PJ. Et la première envie de travailler ensemble est née là. And then one of the dancers from my company, Lulu Blangeni, worked with Eric both in Johannesburg and here in Reunion in 2009. And that reignited our communication and our kind of need to work together. It fell in line with French South Africa season 2012-2013. Eric started dreaming bigger and bigger and bigger because there was potential to get some more support from Institut Français. And so this is how the idea of a collaboration between the two companies and not just Eric as a resident choreographer kind of grew, and I think that was the best thing for the project. C'est quoi le sujet ou le message principal de ce projet? En fait, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'étais sur la nation arc-en-ciel, Mandela, Youpi, tout est rose. Et vraiment, j'étais surpris par l'orientation néolibérale qu'avait prise l'Afrique du Sud. Pour moi, qui était un peu une déception, quoi. Et donc, mon départ pour la pièce, ça a été quel est l'impact du capitalisme ou du néolibéralisme sur les individus, en fait. We only have a 10 or 15-year history of people having the space to assert their identity, whatever it is. For me, in this piece, there are moments that are very strongly about the assertion of sexual identity, but I don't think it's only Nothing that. is a pronoun, which makes it something. A pronoun can replace a noun. Not only nothing is something, but it has the power to replace something or anything. Quelle a été justement la difficulté à faire comprendre son idée principale aux danseurs et notamment aux danseurs qui étaient soit francophones ou anglophones? Ben moi, mes processus, c'est toujours un peu de déshabiller les gens, pas physiquement, mais vraiment d'essayer d'aller chercher au fond des tripes et de leur histoire et tout ça, ce qui vraiment est un peu fragile, un peu fragmenté et tout ça. Et ça, c'est ça que je trouve intéressant en fait, dans la danse ou sur scène en fait, les fragilités. Et je pense que là, le travail de PJ a été de trouver le langage pour que ce processus ne touche ces danseurs. Dans ce qu'on a lu, vous parlez que la pièce traite de tout ce qui est formatage, et notamment les paradoxes de cette société justement libérale. C'est quoi pour vous les paradoxes et c'est quel message vous avez voulu transmettre? D'un côté, c'est très libéral dans l'économie, mais en même temps, il y a une grosse ingérence de l'État qui impose beaucoup de règles et où les gens justement ont du mal à trouver leur place et à créer une société peut-être pas uniforme, mais en tout cas un esprit de groupe. We live with this notion of democracy and freedom of expression and blah blah blah, but really we are all kind of slaves to a much broader political and economic system. So the question is about what level of freedom
is there in this supposed democratic system.